Salut, je m'appelle Lindsay et je suis une vraie catastrophe. J'ai de gros problèmes. Je dois me concentrer pour te dire ce que j'ai à te raconter. Et encore, je ne suis pas au pire de ma forme. Attends, je dois te raconter mon problème. Eh bien, j'ai un TOC, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs. Voilà, je te l'ai dit. J'ai tellement honte. Dieu merci, c'est anonyme. Ok, allez, concentre-toi. J'ai 15 ans et je suis en route vers le bonheur. Et le bonheur pour moi, c'est quand toutes ces pensées me laisseront tranquille. Je ne t'ai pas dit ce qu'est un TOC. Je suis désolée. Je vais te dire de quoi il s'agit, puis te donner quelques exemples, ok? Donc, c'est en fait quand on a des pensées tout le temps, qui ne nous quittent pas, et qu'on a peur de faire quelque chose d'horrible. Et on a tellement honte de soi qu'on essaie d'empêcher les choses d'arriver, même si on ne veut pas les faire. Ça a l'air ridicule tout ça, je sais, mais je t'ai dit que j'étais une catastrophe. J'ai 15 ans maintenant. Il y a très longtemps, j'ai été adoptée. Je n'aime pas me souvenir de cette époque. Mais, eh bien, je pense que ça peut être utile pour comprendre. Quoi qu'il en soit, le fait est que mon père biologique était en prison et que ma mère biologique ne s'occupait pas du tout de moi. J'avais 5 ans à l'époque et mon problème, et le pire dans tout ça, c'est que je me souviens encore de tout. J'ai entendu dire que certaines personnes oublient les souvenirs traumatisants, mais ce n'est pas mon cas. Ces souvenirs me hantent depuis toujours. Mais j'ai été adoptée peu après et j'adore mes parents. Je les appellerai maman et papa si ça te va. Donc, ils m'ont ramenée chez eux et tout allait enfin bien. Ils m'ont emmenée chez un psychologue pour parler de mon traumatisme et finalement, tout le monde pensait que j'avais surmonté tout ça. Eh bien oui, enfin plus ou moins. Quand j'avais environ 7 ans, j'ai commencé à avoir ce truc. Quel truc? Ne te moque pas de moi. Mais c'est à peu près ça. Par exemple, je suis juste assise calmement dans ma chambre et je sens que j'ai absolument besoin d'aller vérifier si j'ai fermé la porte de la salle de bain. Et alors, qui s'en soucie si elle est fermée ou pas? Quelle est la différence? Mais je me lève quand même et je vais vérifier. C'est fermé. Je retourne dans la chambre. Je m'assois et je me dis « Mais je n'ai pas vérifié si c'était bien fermé. » Je me lève et je vais vérifier. C'est bien fermé. Je reviens, je m'assois et je me dis « Est-ce que je suis vraiment sûre de l'avoir bien fermé après avoir vérifié ?» Et ainsi de suite 5 ou 6 fois. Je sais que c'est débile, mais j'ai l'impression que si je ne le fais pas, quelque chose d'horrible va arriver. Je ne peux pas me contrôler. Ok, ça c'était quand j'avais 7 ans. Mais depuis peu, ça va beaucoup plus loin. Ces idées bizarres se sont multipliées dans ma tête, et j'ai dû vérifier et revérifier que j'avais tout à sa place, tout en ordre, toutes les assiettes de la cuisine rangées par couleur, et toutes mes chaussures dans le placard parfaitement alignées. J'ai passé beaucoup de temps chaque jour dans des rituels étranges pour m'assurer que tout allait bien. Mais il y avait de plus en plus de choses que je devais vérifier chaque jour. Et le pire, c'est que j'ai commencé à me sentir coupable. J'ai compris que je n'étais pas normale et depuis mon adoption, je culpabilisais que mes merveilleux parents aient eu un monstre comme moi. Je ne voulais donc pas leur dire que j'avais des problèmes pour ne pas les décevoir. En grandissant, j'avais un tas d'autres pensées obsessionnelles. Je voulais être une fille parfaite pour mes parents et j'avais constamment peur de leur faire honte. Quand j'étais avec eux en public, j'étais terrifiée à l'idée qu'à un moment donné, je me mette à crier des obscénités. Pourquoi je le ferais, tu te demandes? Et pourquoi je ne le ferais pas? Cela peut arriver à n'importe qui. Voilà ce que je me disais et j'avais constamment peur que ce soit moi. J'ai commencé à y penser encore et encore. J'ai essayé de ne pas y penser. Mais ce n'est pas comme arrêter de penser à un ours polaire. On ne peut tout simplement pas penser à autre chose. Il y avait d'autres angoisses de ce genre, comme celle de couper la nouvelle robe de ma mère en morceaux, que je pouvais renverser du café sur l'ordinateur portable de mon père, et bien d'autres encore. Je ne pouvais pas étudier ou faire quelque chose. J'y pensais tout le temps. Chaque fois que j'avais de telles pensées, c'est-à-dire presque tout le temps, j'allais prendre une douche. C'était pour moi un rituel qui me faisait me sentir un peu mieux. Je ne sais pas quel est le rapport, mais au moment voulu, j'étais sûre que c'était la seule chose qui m'empêchait de faire ce truc horrible auquel je pensais. Mais l'obsession grandissait en moi comme une boule de neige et un jour, quand j'avais 13 ans, j'ai fait une crise. Un samedi matin, j'ai eu la mauvaise idée de cracher dans le café de ma mère et je me sentais tellement coupable que j'ai filé à la douche et n'en sortais plus. En fait, je ne me souviens pas de grand-chose. Mes parents m'ont dit qu'ils avaient vu que j'étais partie pendant plus d'1 heure dans la salle de bain, qu'ils m'avaient appelé, que je ne répondais pas, et quand ils ont cassé la porte, ils m'ont trouvée sous la douche à me gratter la peau avec une éponge et à répéter « Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas !» Ils ont eu peur. Ironiquement, ma mère me dit maintenant qu'ils se sentent coupables de ne pas avoir remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. Elle savait que j'étais un peu bizarre, mais elle pensait que c'était à cause du traumatisme de mon enfance et que ça ne semblait pas trop me déranger. Bien sûr que non, je me contrôlais très bien. Quoi qu'il en soit, ils m'ont immédiatement emmenée chez le psychiatre. Après m'être calmée et avoir retrouvé mes esprits, nous avons eu une discussion. En résumé, j'ai découvert ce qu'est le trouble obsessionnel compulsif et j'ai obtenu une ordonnance et un rendez-vous avec un thérapeute. Je le contrôle beaucoup mieux maintenant et maman et papa m'aident beaucoup. Mais j'ai toujours peur de moi-même. Qui sait comment ça peut finir la prochaine fois? Mais maintenant, je le dis toujours à mes parents, si je sens que quelque chose ne va pas.
Maintenant, ma devise est concentration et maîtrise de soi. J'espère vraiment que cette histoire pourra sensibiliser beaucoup de gens sur le trouble obsessionnel compulsif. Partage-la avec tes amis pour qu'ils en sachent plus sur ce problème.